Chers amis de l'internet, l'heure est grave. D'après nos dernières données collectées, il semblerait que cela fasse très exactement environ 3 mois que nous sommes sans nouvelles de Milookie. Mais que s'est-il donc passé? A-t-elle été victime d'une abduction par les extraterrestres? Est-elle tombée dans le coma et attend-elle que la planète soit envahie de zombies pour se réveiller? Quelque chose de terrible lui est-il arrivé? Il semblerait que cela soit une enquête parfaite pour l'inspecteur aux flaquettes. A few moments later. Chers amis, après de longues recherches, il semblerait que ma quête touche enfin à son but. Grâce à mon ouïe intersidérale, j'ai pu entendre des gémissements étranges en provenance du rez-de-chaussée de chez Milookie. Et je l'ai trouvée là, sur le sol, le regard hagard. Elle ne semble pas avoir remarqué ma présence pour le moment. Je vous laisse juger par vous-même. Ranger, trier, jeter. Ranger, trier, jeter. Milookie, l'heure est grave. L'internet a besoin de toi. La youtubosphère se languit de ta présence. Et si tu continues à briller par ton absence, c'est l'internet tout entier qui risque d'exploser et d'imploser à la fois. Alors que vas-tu faire? Vas-tu continuer à te morfondre de la sorte sur ton sort? Ou vas-tu te réveiller et agir pour apporter aux gens joie, bonne humeur, sourire et fou rire? Vous avez totalement raison, il est temps que je me reprenne en main et que je revienne sur les internets. YouTube a besoin de moi. Mais vous êtes qui en fait? Et qu'est-ce que vous faites chez moi? Encore une mission accomplie par l'inspecteur Rouflaquette. Ha 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 ha. Disparition. Drôle de personnage. Est-ce que ça marche aussi si moi je le fais? Ah, c'est quand même vachement beau la magie du montage. Salut les kikis, c'est Milookie. Ça fait effectivement vachement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quelques braves personnes m'ont demandé où j'étais. La réponse n'est vraisemblablement pas dans ton cul. Alors, pourquoi cette longue absence des réseaux sociaux et plus particulièrement de YouTube? La première raison, c'est que j'avais beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Fort heureusement, bientôt, grâce à vous, tout ça ne sera plus que de l'histoire ancienne, les heures supplémentaires et toutes ces choses-là, ce sera fini étant donné que je serai riche et célèbre et que j'aurai juste à tourner quelques vidéos par semaine. La deuxième raison, c'est que je suis censée être une youtubeuse beauté. Dans beauté, il y a beauté. Et ces derniers temps, j'ai plutôt tendance à être moche. Entre les boutons sur mon visage, mon piercing ici qui est tombé, et le fait que j'ai l'impression d'avoir pris 4 kilos de double menton, je serai bientôt prête pour un cosplay de Jabba le Hutt. Je ne remplis pas vraiment les critères de la beauté, mais ce n'est pas grave. Et la dernière raison, c'est que non seulement je suis surchargée de travail, mais en plus quand je rentre chez moi le week-end, je n'arrête pas une seconde parce que je compte déménager. Et donc, eh bien, ça fait 3 mois que tous les week-ends, je trie, je range, je jette. J'ai un bordel assez phénoménal. Ça fait 6 ans que je vis dans la même maison. Je vous laisse imaginer l'étendue de toutes les conneries que j'ai accumulées. D'autant plus que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait du tri et du rangement, chaque fois on a tendance déjà à retomber sur des trucs dont on avait complètement oublié l'existence. Par exemple des vieilles photos d'ex, toujours un plaisir de les brûler avant de les jeter à la poubelle. Des vieux médicaments périmés depuis au moins 5 ans. J'ai retrouvé toutes mes photos de secondaire. D'ailleurs il y a un jeu assez marrant à faire avec ça. Retrouvez vos anciennes photos de classe, prenez des amis qui étaient à l'école avec vous et essayez de vous souvenir des noms et des prénoms de chaque personne présente sur votre photo. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Évidemment, pour faire ce genre de jeu, encore faut-il avoir des amis qui datent de l'époque. Encore faut-il avoir eu des amis à l'époque tout court. Hello, darkness, my old friend. Moi, je suis pas du tout physionomiste, j'ai aucune mémoire des noms. Chaque fois que je retombe sur mes vieilles photos de classe, je me dis « Oh tiens, j'avais oublié l'existence de cette personne, mais qui est-elle donc et comment s'appelait-elle » Encore un mystère à élucider. Quand on se prépare pour un déménagement, on a aussi des cas de conscience qui se posent, c'est-à-dire qu'on va retomber sur des objets dont on n'a absolument plus aucune utilité et qu'on hésite quand même à garder. Ce bic ne fonctionne plus, je devrais peut-être le jeter. Mais d'un autre côté, il a une valeur sentimentale, je l'avais acheté pendant mon premier voyage au Japon. Enfin, je ne peux quand même pas garder toutes mes bricoles qui sont cassées sous prétexte que ça vient du Japon. Regarde comme il est mignon. Regarde comme il est mignon, il me supplie, s'il te plaît, ne me jette pas, garde-moi, garde-moi. Ah, que de dilemmes. Que de combats intérieurs. Et dites-vous que moi, j'ai cette espèce de dialogue et de conflit intérieur pour à peu près toutes les choses sur lesquelles je retombe. J'ai un côté très nostalgique qui fait que j'adore tout garder parce que c'est des souvenirs, parce que j'aime bien retomber dessus, parce que justement comme j'ai très mauvaise mémoire, j'oublie que ça existe, je retombe dessus, je me dis ah ouais c'est vrai, ça vient de là, ça me rappelle des souvenirs, etc. Mais du coup, j'accumule une quantité assez phénoménale de choses qui ne servent pas à grand chose et c'est une véritable catastrophe quand vient le temps de trier tout ça. Alors heureusement il existe des systèmes de classement assez pratiques et assez sympas. Petit exemple ici, j'ai décidé de regrouper toutes mes affaires qui venaient du Japon de mes différents voyages dans une merveilleuse phare de Tokidoki, phare des temps mots belge qui signifie classeur pour nos amis français.
J'ai donc acheté des espèces de pochettes pour pouvoir y glisser tous mes fascicules, mes cartes postales, mes souvenirs divers et variés de mes différents voyages au Japon. Donc voilà, c'est assez sympa. Je me suis bien amusée à tout trier par style, à faire des petits rangements. Tout ne rentre pas toujours, donc parfois j'ai un petit peu dû tricher pour trouver des alternatives. Voilà, j'ai même gardé toutes les étiquettes de tous mes achats de produits Pokémon. Et à la fin, j'ai aussi pu classer de façon pratique tous mes petits souvenirs de concerts de mon époque Visual Kei. Même si cette époque n'est pas vraiment révolue étant donné que je participerai à la nouvelle tournée européenne de Dir en Grey, on ne se refait pas. Alors comme vous vous en doutez, tout ça, ça prend du temps parce que les paplards étaient éparpillés aux quatre coins de la maison, dans des caisses, dans des sacs, dans mon cul quand même pas, je tiens à le préciser. Du coup, le temps de trier tout ce merdier, d'essayer de conserver quand même un minimum de vie sociale, de suivre mes cours de conduite parce que grande nouvelle, à mon âge, j'ai enfin décidé de passer le permis parce que je veux être libre et indépendante et rien de tel pour avoir la liberté que de s'enchaîner à des biens matériaux comme une voiture, une assurance voiture et toutes ces choses-là. Pas logique. Et du coup avec toutes ces choses, eh bien je n'ai plus beaucoup le temps pour faire des vidéos. Alors bien sûr je pourrais faire comme toutes les youtubeuses qui racontent leur vie et font des vlogs incessants pour raconter absolument chaque détail de leur intimité. Mais ce n'est pas mon genre, je préfère vous raconter ma vie de façon intelligente, astucieuse et humoristique. Vous constaterez que cette séquence contient un placement de produits de chat dans le but d'émouvoir l'internaute et ce dans l'unique espoir qu'il clique sur le petit bouton s'abonner. La bonne nouvelle, c'est que j'espère déménager d'ici quelques mois. Mon but, c'est d'emménager plus près du boulot pour réduire mes trajets en début et en fin de semaine, pour me faciliter aussi un petit peu la vie, parce que pour le moment, je paye 2 loyers. Je suis en France la semaine, je suis chez moi le week-end. C'est le bordel, j'en ai marre, ça me saoule. Voilà la raison de mon futur déménagement. Alors, qui dit déménagement et tri dit que je vais avoir pas mal de choses à revendre et dont je souhaite me débarrasser. Je vais donc organiser plusieurs dates de vide dressing, vide maison, vide grenier, vide tout ce que vous voulez, mais ne vous videz pas les couilles s'il vous plaît. Pour revendre et me débarrasser un petit peu de tout le superflu dont je n'ai pas besoin. Donc vêtements, jeux vidéo, goodies, posters de manga, etc., etc. Pas mal de choses à vendre, pas mal de choses à donner aussi. Si vous voulez être tenu au courant de tout ça, que ça peut vous intéresser, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook pour avoir toutes les infos. Alors je vois venir les petits margoulins là en mode ouais la meuf elle est trop con, elle dit qu'elle est pas chez elle la semaine et elle va balancer son adresse sur internet, wesh moi je vais aller la cambrioler et lui voler toutes ses peluches. Non 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 non, sachez que ma maison n'est jamais vide, je vis en colocation avec d'une part mon merveilleux chat qui je pense est beaucoup plus efficace qu'un chien de garde, vous pouvez demander à n'importe qui est déjà venu chez moi, elle est pas très commode la petite. Et d'autre part j'ai une colocataire qui a un petit peu le profil d'une camionneuse, ne le prends pas mal, je t'aime très fort, tu le sais beaucoup. Et personnellement j'aurais pas trop envie de me frotter à elle, donc pas la peine d'essayer de venir voler mes peluches Pokémon d'une valeur inestimable. Je vous ai à l'œil. C'est donc la fin de cette petite vidéo. Je serai encore un petit peu absente sur les réseaux du coup, mais par contre si vous voulez me voir, si vous voulez discuter avec moi, je vous invite à aller sur ma page Facebook si vous êtes dans la région de Liège ou même en Belgique et que vous voulez venir à mes ventes privées pour pouvoir me débarrasser de toute la merde que je revends. Surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, vous êtes les bienvenus, je vous accueille avec grand plaisir chez moi. Le but de ces ventes privées, c'est juste de me débarrasser des choses dont je n'ai plus utilité à des prix que j'espère raisonnables et puis de récupérer un petit peu d'argent pour financer mon déménagement et mon permis de conduire parce que tout ça, ça coûte très cher et avec 2 loyers à payer, c'est pas toujours hyper évident financièrement. Voilà, n'hésitez pas à venir, le chat sera ravi de vous accueillir, ou pas. Elle risque d'un petit peu vous cracher dessus, mais c'est pas grave. Ouh, elle fait la gueule. Ouh, elle fait la gueule. Du coup, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, mais cela viendra un jour très certainement, peut-être. Et du coup, eh bien, d'ici là, portez-vous bien, fenêtrez-vous bien si vous préférez. Et bye bye, sayonara, mosafoka, salut. Ici l'inspecteur Rouflaquette. Si tu as aimé mon intervention, n'hésite pas à commenter. Les Rouflaquettes, c'est super chouette. Et si tu n'as pas aimé, tu peux quand même t'abonner.